Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais remercier l'Organisation des Nations Unies d'avoir, de m'avoir invité. Pauvre que je suis, simple que je suis, vous avez vraiment reconnu en moi quelque chose d'extraordinaire pour m'envoyer cette invitation. Je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier cette très chère assemblée et surtout remercier les pays qui ont décrété une journée fériée pour permettre à leurs citoyens et citoyennes de prendre le temps de m'écouter à la radio et de me voir en ce moment-ci à la télé. Ça va vraiment droit au cœur. Et sans oublier aussi tous ceux qui ont sponsorisé vraiment mon billet d'avion pour me rendre ici à New York. Vraiment, merci. Je rappelle, mon nom c'est Kébélé Rose, animatrice de Quoi de neuf. Chaque dimanche sur YouTube, vous pouvez toujours me voir. Passons à mon message. Mon message se dirige à l'Organisation des Nations Unies. Vous vous appelez Nations Unies et je voudrais mentionner que vraiment c'est très important. Au lieu de dépenser de l'argent pour les Africains, les pays africains, en les nourrissant, en pourvoyant vraiment pour des associations ou des services pour les réfugiés africains, je pense que ce serait d'abord important d'apprendre, d'enseigner aux Africains, aux pays africains, d'être unis. Parce que le seul problème aujourd'hui en Afrique, c'est ce manque-là d'unité. Et je peux vous promettre et je peux vous garantir, si vous apprenez aux Africains à être unis, tous les problèmes de l'Afrique seront résolus. Il n'y aura plus de manque d'électricité, il n'y aura plus de manque ou de coupure d'eau, il n'y aura plus de sécheresse, il n'y aura plus de problèmes d'antennes paraboliques, il n'y aura plus de problèmes de tribalisme, il n'y aura plus de problèmes d'inondation dans les quartiers pauvres parce que tout ça, c'est juste un problème d'unité. Donc, vous vous appelez Nations Unies, commencez d'abord à unir l'Afrique. Oui? Oh, ok, ok, ok. Euh, Excusez-moi, il y a ma famille qui m'appelle, je dois donner des nouvelles, mais n'hésitez pas de me contacter sur quoideneuf@studio.net ou encore sur Facebook si vous voulez en savoir plus sur mon projet d'unité pour l'Afrique. Un homme devient blanc sur la photo de son passeport. Comment vous expliquez ça? Les gens parlent de sorcellerie. C'est-à-dire que la sorcellerie a mené une nouvelle technologie. Au Congo-Brazzaville, la police des frontières a empêché un ressortissant congolais d'embarquer dans un vol d'Air France. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré que sur son passeport, la photo était celle d'un vieux blanc avec la filiation congolaise. Comment ça? Vous imaginez le choc de cet homme quand il regarde son passeport. Nani Ça, c'est pas mon visage. Et les gens ont dit, la police de la frontière a dit, ah monsieur, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que la police, qui connaît bien cet homme-là, dit que quand il est venu, même les agents qui s'occupent de la vérification des documents de voyage, ils ont dit que quand il est venu, nous avons vu son passeport, c'était son vrai visage. On ne sait pas comment il y a eu une métamorphose, comment son visage a changé, mais même à l'aéroport, le commissaire adjoint de l'aéroport qui dans son temps libre officie comme pasteur, il a organisé une séance de prière en faveur de cet homme. Non, ne riez pas. Même une séance de prière de délivrance parce que là on ne comprenait pas. D'après ce que le monsieur là a dit, le monsieur qui est victime, il a dit que mon oncle est derrière ça. Pourquoi? Parce qu'il dit que son oncle est très jaloux de son succès. Cet homme congolais habite aux Pays-Bas, il a la nationalité hollandaise. L'oncle est contre lui parce qu'il dit que tu dépenses plus d'argent pour ta mère, tu ne prends pas soin de moi et ma femme et ma famille. Donc cet oncle-là est très très contre son neveu. Donc ce n'est pas étonnant quand le neveu voulait pour lui quitter le Congo, il a fait fabriquer, bouffe. C'est désolant, hein? Après les déclarations donc de cet homme et la séance de prière postérieure,
quelques agents l'ont accompagné le lendemain au consulat des Pays-Bas où la validité de ces documents a été certifiée. Le malheureux a pu embarquer 3 jours plus tard, jurant de ne plus mettre pied au Congo. Il a raison. Au Congo-Brazzaville, l'opposition congolaise, c'est-à-dire le FROCAD et l'UDC, ont tenu le dimanche 27 septembre à Brazzaville leur plus grand rassemblement depuis le retour au pouvoir du président Sassou Nguesso. Les gens ont crié « Sassou dehors ! Le Congo n'appartient pas à Nguesso !» Moi, je peux vous dire, la famille, j'ai été calme. J'ai dit « Ah !» que Belero soit calme parce que je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Vraiment, même là, je peux même rien vous dire si je suis pour ou contre. Je ne sais même plus quoi dire. Moi, je ne fais que vous rapporter. Donc, comme je disais, des centaines de milliers de manifestants ont affirmé leur opposition à une réforme constitutionnelle, comme vous le savez bien, assimilée même. Ils ont assimilé cette réforme constitutionnelle à un coup d'État. Hey, les Congolais ont maintenant le courage. Les Burkinabés vraiment nous ont motivés quoi. En tout cas. Pendant 2 heures, les dirigeants de FROCAD et de l'UDC, ils ont parlé, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Dieu merci, le meeting s'est déroulé, ou je peux dire le rassemblement s'est déroulé sans encombre. Tout ce qu'il y a eu pendant ce meeting-là, c'est qu'il y a eu un hélicoptère militaire qui a survolé les lieux à 3 reprises pour essayer d'intimider les Congolais. Mais les Congolais ont dit non à l'intimidation. C'est ça. Voyez même ce qu'ils ont fait. C'est le plus grand rassemblement de l'opposition congolaise depuis 1997, la date du retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. 300 000 personnes selon les organisateurs, rassemblées pacifiquement pour dire non au projet de référendum du président qui veut modifier la Constitution et obtenir un 3e mandat. Nous disons non au référendum et nous disons à Sassou Nguesso, nous ne voulons pas qu'il y ait encore du sang qui coule. Il doit comprendre et il doit partir. L'alternance démocratique signifie la succession des partis politiques au pouvoir. Avec une autre politique et avec des hommes nouveaux. C'est ça l'alternance politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée pour l'alternance démocratique. Dans son état actuel, la loi fondamentale interdit à Denis Sassou Nguesso de se présenter à la présidentielle de 2016 parce que le nombre maximal de mandats y est limité à 2 et d'autre part parce qu'un candidat ne peut pas être âgé de plus de 70 ans. Or, à 72 ans, Denis Sassou Nguesso a déjà passé plus de 3 décennies à la tête du pays, de 79 aux élections pluralistes de 92, puis après son retour au pouvoir en 97, il a été élu président en 2002 et en 2009. Africa, hey Africa, il y a des choses qui se passent en Afrique. Enfin, un super héros africain pour raconter l'histoire de l'Afrique. Wow. Non, pour ceux d'entre nous qui ont grandi avec Bioman, Sailor Moon, il y avait qui encore Spider-Man, Batman, c'est fini. Maintenant, on a des super-héros africains. Au Nigeria, la société de production Unique Studios a annoncé la création d'Exo, un super-héros africain. Son nom,
le caractère dans ce dessin animé, si je peux dire, il s'appelle Wale Williams. C'est basé au Nigeria. Oh, je suis tellement contente. C'est basé au Nigeria et l'histoire elle est typique. C'est un homme, Wale Williams, qui a quitté le Nigeria et il a passé 5 ans à l'étranger. Et quand il revient dans la ville de Lagoon, qui est en fait la ville Lagos, il remarque que tout a changé et tout déclenche de là. Le fondateur, c'est Roy Okupe, qui a lui-même étudié aussi aux États-Unis. Je peux vous dire que le pauvre gars a été découragé par beaucoup de producteurs lorsqu'il a voulu vendre son projet au départ. Les gens ont dit non, l'histoire de l'africaine, ça va pas vraiment bien commercialiser, les fans ne sont pas intéressés aux Africains. Il a dit ok, je vais vous montrer et je vais vous prouver que c'est possible. Et il a commencé ce concept-là. Ah, Roy, Tchaboula. Tchaboula vraiment. Hi, my name is Roy, writer, creator, and creative director of EXO, the legend of Wale Williams. I wasn't born a hero. I had to become one. I realized that my true passion lies with superheroes. Like, I couldn't get away from that. More movies were coming out, like, and the superhero blockbuster phenomenon it kept on exploding and out. And I had the idea again where it was like, you know what, you need to try and do something, like just try and get something out there. So in 2012, March, I believe, I decided to try again. So I started to get my family involved, friends, and I tried to put some money together because I wanted to do like a test. I didn't just want to come out and say, all right, this is my script, what do you guys think, blah, blah, blah. I wanted something to show people. So in 2012, I was able to raise some money, and then I started working with a host of different people, storyboard artists. I would work on the script and the story and the idea, and then I'll get some artists. I work with storyboard artists, concept artists, illustrators, and different people from all parts of the world. So I was able to put together 7 minutes, I believe, of animated footage, and I was so excited. I was like, yep, this is going to be the biggest thing. No one's done it before. And then I started to show people, and I got basically no response. Like, I didn't put it out there initially. I started to approach distributors, investors, TV networks, and literally everybody said no. Actually, I had one producer tell me that I was never going to work because I had African characters, and I respectfully disagreed with him. So I wanted to do a character that was based on a Nigerian and an African, but with a story that anybody across the globe could connect to. The story follows the character Wale Williams, and it's set in a futuristic Africa 2025, actually Nigeria, and it's actually a fictional city called Lagoon City, but it's modeled after Lagos Island, so it takes place in Lagos basically. To anybody that's trying to chase a dream, young or old, it doesn't matter, because we all have different paths in life, so it's not everybody that starts chasing their dream when they're young. Some people start at different points in life, but in terms of what I would say is there's always going to be a point in time where it's actually logical to give up. A lot of people don't see it that way. There's going to be a time when you're chasing your dreams or chasing anything that's worth chasing, where you come to a crossroads and it's like, all right, do I just give up or do I keep on going? What I would say is that if you have a passion for something, it's very important that you have a passion for whatever it is that you're chasing, because that's what's gonna get you through that. Un assassinat dont les motifs ne sont pas établis a servi de détonateur à une nouvelle explosion de violence meurtrière accompagnée de pillages à Bangui. Selon des habitants, ils ont dit que le samedi matin, il y a eu un conducteur de moto-taxi qui a été gorgé dans le quartier du PK5. Et je rappelle, le quartier de PK5, c'est un quartier majoritairement musulman.
Donc du coup, il y a eu des violences, des pillages de commerces, d'entrepôts et de maisons. Et tout ça là, ça s'est même étendu au quartier limitrophe, faisant plus de 20 morts et une centaine de blessés. Donc du coup, la circulation était quasi inexistante lundi matin sur les boulevards de la capitale centrafricaine. Et même, il y a eu des manifestants qui se sont dirigés à la mi-journée vers la présidence en réclamant la démission de la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Voici un exemple à copier. Vraiment, le Congo doit s'inspirer d'autres pays. Comme vous le voyez ici, le gouvernement togolais a introduit le 26 septembre un nouveau système pour examiner les candidats au permis de conduire. Tout est désormais informatisé de l'inscription à la proclamation des résultats. Un processus géré à partir d'un logiciel appelé Certif a été conçu à cet effet. Donc tout cela c'est pour lutter contre la fraude. Je connais tous ceux qui sont à Brazzaville là, qui conduisent, qui n'ont pas eu ce permis là avec leurs propres efforts. Mais bon, ils se connaissent entre eux. Désormais, le candidat togolais est tenu dans la phase théorique de l'examen de répondre à 20 questions proposées par la plateforme Certif. Et lors de la phase pratique, celle de la conduite, le véhicule est muni d'une caméra pour enregistrer la progression du candidat dont l'aptitude continue d'être évaluée par un examinateur. Donc la vidéo, évidemment, sert de témoin pour éviter que l'une ou l'autre des parties ne soit tentée de tricher. L'armée burkinabé a repris mardi dans la soirée le palais présidentiel de Kosiam et le camp Nabakoum après y avoir lancé un assaut. Pourquoi? Parce qu'il y avait environ 300 soldats de l'ex-putschiste du régiment de sécurité présidentielle qui s'étaient cachés là-bas. Tandis que le général Diendéré s'était quant à lui réfugié à l'ambassade du Vatican. Vraiment. Tu es jusque chez le Vatican, vraiment. Hey! Malheureusement pour lui, le général a été remis ce jeudi aux autorités burkinabées après 36 heures de négociations. Il a été conduit sous bonne escorte dans un camp de la gendarmerie. Maintenant, la justice va désormais pouvoir l'entendre exposer sa version du coup d'État manqué du 16 septembre. Hey, quel manqué! Moi, je pense même pas que ce coup d'État était manqué. Je pense qu'il avait fait un travail extraordinaire. Doucement, calmement, vous vous imaginez. Il a saisi, maîtrisé le président et le premier ministre. L'ancienne ministre nigériane du pétrole, Alison Madueke, a été arrêtée à Londres. Oh, plus de respect vraiment. Là, elle a été arrêtée par l'agence britannique de lutte contre le crime. Diezani Alison Madueke a été maîtrise, je rappelle qu'elle a été ministre du pétrole de 2010 à 2015 sous la présidence de Goodluck Jonathan. Donc cette agence britannique a précisé sur son site avoir arrêté aussi 5 autres personnes à Londres dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent. Quant à la cause de l'arrestation de Diezani Alison Madueke, elle n'a pas été précisée. Wilfried Nguesso est dans le viseur de la justice française. Les juges en charge de l'enquête dite des biens mal acquis ont saisi plusieurs propriétés, notamment une luxueuse demeure dans les Yvelines. Les enquêteurs qui s'appuient notamment sur des signalements de la cellule anti-blanchiment Tracfin sont persuadés que leur véritable propriétaire, qui serait dissimulé derrière des sociétés écrans, n'est autre que le neveu du président congolais Wilfried Nguesso. Incroyable mais vrai. Le président nigérian Buhari veut s'attribuer le ministère du pétrole. Depuis quand? Depuis quand? Donc, des informations venant de New York où M. Buhari participe à l'Assemblée générale de l'ONU ont fait état de propos du président nigérian disant qu'il allait devenir lui-même ministre des ressources pétrolières avec un secrétaire d'État chargé de gérer les affaires courantes de ce secteur. Déjà, le président avait lancé une campagne contre la corruption en mai, en s'en prenant en priorité au géant national du pétrole dont le Nigeria est le premier producteur d'Afrique.
Donc le président a dit, je n'ai pas confiance je n'ai confiance en personne. Je vais faire ce travail moi-même. Don't do this! Oh, Jesus! That's it, he's dead. Sweet mother of God, Alice! Straight. Back and forth we go! Tombstone piledriver! Where's Joe? Where'd he go? Randy Orton in a place we've never seen him before. Watch out, watch out, watch out, watch out! Oh my God! KO in midair! Right! Wait, what the flip? What? Oh, wait a minute. He's not gonna do that. Vintage Orton with an DDT! Mon compte de Facebook est toujours valide. Mon email aussi est toujours valide. N'hésitez pas de me contacter sur quoideneuf@topstudio.net ou encore sur Facebook. Prenez soin de vous.